Intro guitare. Yo, salut à tous, j'espère que vous m'avez pas trop oublié. Aujourd'hui, petite vidéo, la fameuse vidéo là où j'avais fait mon annonce du grand changement. Le grand changement équivaut en fait au fait que j'ai déménagé, que j'ai changé de décor. Il y a un tableau juste là. Vous ne voyez pas les 2 angles qui sont juste ici, mais vous les verrez bientôt lorsque je ferai les toutes prochaines vidéos qui vont arriver bientôt. Je fais une petite vidéo bonus sur en fait mes résolutions de l'année, je crois c'est 2017-2018. 2018 ou 2019, quand j'étais en 5ème, c'était un petit projet d'anglais, donc full en anglais, pas du tout sous-titré avec un montage bien dégueulasse. Je vais essayer de rattraper le montage, histoire de pas que l'accélération que j'avais fait en fait pour éviter d'être pénalisé en fait sur le nombre de temps, il soit trop désagréable à regarder. Mais en tout cas voilà, petite vidéo bonus parce que je voulais tourner en fait une vidéo sur un nouveau concept que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Mais malheureusement, j'ai la flemme et l'épisode en question que je voulais traité en vidéo n'est toujours pas sorti, donc forcément on va pas le faire. En tout cas, on va pouvoir commencer. Je vais rien dire, c'est parti, générique. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce premier générique, j'en ai déjà mis 2, ça fait beaucoup. Du coup, la première étape de cette vidéo, ou plutôt la première partie de cette vidéo, c'est pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Oui, alors en fait c'est très simple. Premièrement, j'ai fait l'acquisition d'un PC. Qui va me permettre de faire des textes de vidéo, mais surtout je me suis déjà entraîné au préalable à faire des nouveaux textes de vidéo. J'ai par exemple juste là, juste ici, le texte d'une prochaine vidéo qui arrivera pour la Saint-Valentin. Elle est déjà prête, il n'y a plus qu'à la tourner. C'est une vidéo que je voulais faire à la Saint-Valentin d'avant, mais malheureusement j'ai une angine donc pas pu la faire. Elle aurait dû être prévue, même si à cette époque-là j'avais pas créé la chaîne YouTube. C'était une vidéo qui me tenait à cœur et que je voulais faire à un moment précis. Donc à la Saint-Valentin vous aurez une vidéo sur, vous verrez. Autre chose, donc du coup je me suis concentré sur les textes, donc forcément la partie filmée c'est un truc plutôt que je maîtrise un peu, donc c'est pas vraiment un truc nécessaire en tout cas au stade là de la chaîne, hein. On est quand même sur la chaîne la plus désastreuse de l'histoire, donc voilà. Mon nouveau décor, donc parce que j'ai déménagé, donc forcément vous voyez pas trop. J'ai un display, juste là c'est un display Totoro. Il va y en avoir plein en longueur ici. Je vais peut-être mettre des displays là. Il y aura peut-être un display là au fond. Je sais pas, on mettra un truc Dragon Ball, etc. Juste là sur le mur, vous en verrez. Comme ça, je peux utiliser plein d'angles. Qu'on ait vraiment un bureau qui soit bien bourré positif pop culture. Et pop culture, ça nous fait du coup la prochaine transition. Donc c'est parti. Pourquoi je... Non, non, vas-y, allez, allons-y, générique. Donc, pour ceux qui ont compris, cette deuxième partie de la vidéo est en réalité sur le sujet de Un manga pour ton daron. Comme vous le savez tous, Un manga pour ton daron, c'était le nom de la chaîne. Je l'ai changé en Elric Noots parce que ça me correspond plus et peut-être que je raccourcirai le nom de la chaîne en Elric avec un 1 à la place du i parce que peut-être ça me fait une idée de logo à faire R1. Je trouve que c'est plutôt stylé et comme vous l'avez vu sur le générique de l'intro, et bien forcément ça allait plutôt bien. Donc il se pourrait que je raccourcisse à l'avenir le nom de la chaîne en Elric avec un 1 à la place du i parce que je trouve ça stylé. Et peut-être avec un petit point d'exclamation parce que c'est pas mal les points d'exclamation. Bref, du coup j'ai changé le nom de la chaîne parce qu'il me correspondait absolument pas et je sentais que c'était un truc qui allait me coller durant toute ma vie et j'ai pas trop envie d'avoir un truc dégueulasse, donc forcément voilà. Je vous prends ça pour un youtubeur beaucoup plus connu, mais en fait ça l'est pas du tout, c'est juste que concrètement Manga pour ton daron c'est marrant mais c'est de la merde comme nom, enfin vraiment c'est purement de la merde. Donc voilà, je préfère balancer ça étant donné que en plus dans Manga pour ton daron c'est un concept, mais sauf que là j'ai fait quoi, 3 vidéos et il n'y a même pas une vidéo qui parle d'un manga pour ton daron, donc on va éviter. Forcément voilà, donc c'est des raisons qui sont beaucoup plus logiques on pourrait dire, mais forcément ça me tenait à cœur de les évoquer et surtout de vous en parler parce que c'est pourquoi sinon c'est un peu chaud. Du coup, Un manga pour ton daron, vous trouvez sur la chaîne d'Elric, vous tapez Elric, vous tapez du gros bordel. Du coup aussi la deuxième question qui va arriver suite à cette partie là, c'est à quand l'épisode 1. Alors l'épisode 1, je sais qu'est-ce que je vais faire, je sais, mais il faut que je trouve une façon dynamique avec beaucoup de montage, donc il se pourrait qu'il arrive très très tard dans cette année scolaire je parle, ou peut-être qu'il arrivera l'année prochaine, donc l'année 2021, on verra, mais tant que je trouve pas une façon plus
dynamique et surtout que je finisse le manga en question parce que j'ai regardé l'avant-dernière saison mais j'ai toujours pas regardé la dernière saison et vu que ça a l'air vraiment compliqué et que ça se balance plus sur de la géopolitique, je préfère pas trop aller sur des wikis et regarder tout de suite la fin. Je préfère quand même attendre et voir de mes propres yeux, même si c'est un truc vraiment stylé. J'ai regardé la dernière saison qu'il y avait sur Netflix et premier épisode j'avais eu les frissons tellement le manga est cool. Donc voilà, je le ferai. Et pour ceux qui comprennent la rêve, c'est l'histoire d'un pyromane, d'une serrurière et d'un exhibitionniste qui part à l'aventure pour résoudre des problèmes. Voilà, concrètement c'est ça, plus un chat bleu, parce que fallait forcément qu'il y ait un truc en rapport avec les coquets. Donc voilà, donc le Un manga pour ton daron épisode 1 va arriver bientôt, dès que j'aurai trouvé, le temps. Mais sinon voilà, enfin on est sur un truc vraiment une grosse pensée de création et enfin voilà, j'essaye de trouver en fait un moyen plus cool de le faire et que ça soit très sympa à regarder et que ça soit pas comme les archives de Chronos. D'ailleurs, petite transition sur les archives de Chronos, alors c'est parti, générique. Donc voilà, pour ce qui est des archives de Chronos, j'ai fait 2 génériques des archives de Chronos, je le mettrai peut-être en fin de vidéo, on verra. Pour du coup un complet reboot des archives de Chronos. En fait, j'ai regardé et j'ai trouvé que l'épisode 1 et l'épisode 2 étaient pas ouf. Et c'est vrai, je pensais que ça allait être cool, que vous alliez kiffer, mais en fait non, c'est de la merde. Donc du coup, je vais essayer en fait de balancer un maximum de montage et du coup, ce que je vais faire, c'est d'abord je vais créer un shield en fait de moi ou alors d'une sorte d'entité qui vous parlera des archives de Chronos en fait avec le fameux fond que j'utilise en fin de vidéo et en début et surtout pour l'intro. Du coup voilà, je vais essayer de rendre un truc plus animation, style la chaîne de Pokémon Trash, etc. Ce genre de série là parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple pour expliquer des trucs et ça me permet au niveau du montage d'être un peu plus libre. Ça va me prendre énormément de temps parce que le temps de screenshot les photos, de les mettre en photo sur Procreate et tout, ça va être un bordel pas possible. Donc c'est pour ça que je vais tenter de faire que ça soit cool à monter. Donc voilà, ça peut-être qu'il y aura un épisode tous les 2 mois, un épisode tous les mois, on verra en fonction de comment je vais m'en sortir parce que pour ceux qui sont toujours pas au courant et ceux qui n'ont toujours pas compris, je suis au lycée, maintenant je suis officiellement en seconde, donc je suis censé connaître mon programme, etc. Bref, pour l'instant on est que au jour 4 ou 5 de l'année seconde. Il se pourrait qu'on ait beaucoup plus de devoirs, qu'on ait beaucoup plus de pression au niveau des évaluations, des DS, etc. Donc voilà, je ne sais toujours pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je compte trouver un moyen pour vous sortir quand même un ou deux épisodes. C'est pour ça que du coup, lorsque le premier épisode des archives de Chronos reboot, du coup, hein, les 2 premiers épisodes vont être appelés reboot, étant donné que en fait, ça va être la même chose, mais en plus dynamique, avec peut-être plus d'explications, du coup, plus de contenu. Je compte mettre en privé les deux premiers essais. Concrètement, je vois pas l'intérêt de les garder si on a un reboot, tout simplement. Donc il y aura quasiment le même contenu, c'est juste que peut-être que l'épisode 1, je vais plus raconter sur les personnages principaux et les personnages secondaires qui vont intervenir durant la première partie de la série, qui s'appelle, si vous avez suivi Zeta Squad Mecha Arena. Et peut-être que soit je fais des saisons, c'est-à-dire que chaque année j'essaie de vous lancer autant d'épisodes que je peux pour compléter en fait et vous dire quasiment l'entièreté d'une saison de Zeta Squad. Soit à la limite ce que je peux faire, c'est que en gros je peux essayer de faire un épisode complet sur tous les personnages de Zeta Squad qui vont intervenir dans la série. Il y en a quand même une bonne trentaine, donc on n'est pas sur quelque chose de très compliqué à gérer, même si au niveau du montage je vais quand même bien en chier, mais voilà, je vais sortir comme ça un petit épisode beaucoup plus intéressant avec de la voix off et des chibis. Un chibi de moi ou une entité, peut-être une sorte de halo bleu, on verra. On fera un truc clean avec des expressions pour que ça soit beaucoup plus sympa à regarder, ça c'est sûr. Donc voilà, on verra, l'évolution du concept arrivera bientôt, on verra.
suivant quelle tournure je vais prendre, parce que je veux vraiment vous expliquer Zeta Squad, parce que c'est quand même mon gros projet, hein, c'est quand même le projet de ma vie en fait, concrètement. Au fur et à mesure en fait que je deviens peut-être de plus en plus mature, je comprends que voilà, je dois réussir à faire cette série, parce que voilà, ça doit faire à peu près quoi, bah du coup là on est en seconde, ça va faire quasiment 3 ou 4 ans que j'évolue. J'ai quelques persos qui sont en cours, qui vont arriver pour améliorer la série. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous expliquer à peu près 15 à 16 épisodes de la série, en sachant qu'il est censé y en avoir 45 par saison. Donc j'ai un gros blanc à faire, faut que je fasse qu'il y ait certains arcs qui arrivent avant d'autres, mais que ce soit toujours cohérent. C'est encore un boulot, donc ce que je vais faire, c'est que je vous balance l'épisode 1 qui va expliquer peut-être, en gros qui va expliquer le premier épisode enfin qui va introduire le personnage de Golem, hein, que vous connaissez maintenant tous étant donné que c'était mon surnom. Même si maintenant vous pouvez m'appeler Elric, hein, c'est beaucoup plus simple et ça me permet de pas me gourer quand je fais une intro. Mais surtout, en fait, ça va me permettre de voir si finalement je devrais pas changer quelques trucs. Donc voilà, on va introduire le perso de Golem, on va lui donner son origin story, avec bien sûr les trucs qu'il ne dira pas, qui sera raconté comme un mystère. Donc pour les nouveaux arrivants, ça sera raconté comme un mystère, mais pour vous, déjà, vous connaîtrez déjà en fait le principe. Et peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un archive de Chronos, là c'est les archives de Chronos, le dossier C, donc le dossier caractère, donc du coup tout ce qui est character designing, tout ce qui est origine des personnages, et ensuite les archives de Chronos normales qui vont expliquer un peu les conflits géopolitiques. Donc peut-être que je ferai aller 1 ou 2 archives de Chronos qui seront en mode vous étiez vous êtes partie de la série en mode news, des aliens attaquent la ville de Enjolivin sur Mont-Seine, je sais pas, et forcément ça sera peut-être beaucoup plus cool, on verra. On verra, dites-moi sur Instagram, parce que moi j'ai pas encore l'espace commentaire étant donné que je n'ai pas 18 ans. Dites-moi sur Instagram, je mettrai mon Instagram dans la description si j'arrive à trouver de quoi faire un lien ou quoi. Mais sinon je le mettrai en mots comme ça. Dites-le moi, comme ça je sais un peu qu'est-ce que vous voulez. Mais sachez aussi, abonnez-vous à mon Instagram, parce que c'est là où en fait je balance le plus d'infos. C'est-à-dire je vous questionne sur par exemple, je vous questionne sur des petits trucs que je connais pas. Par exemple, est-ce que les filles font ça? Est-ce que c'est vrai que les filles font ça et que les garçons font ça? Est-ce que je mets ce personnage dans Zeta Squad? Est-ce que vous kiffez ce personnage? Je mets beaucoup en fait de trucs pour essayer de savoir si ça vous plaît, ces trucs là, mais si ça vous plaît. Donc du coup en fait réagissez beaucoup avec le tournement de la série. Donc voilà, forcément c'est important. À ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, une nouvelle série au Japon est apparue. Elle s'appelle Kamen Rider Saber. C'est du coup une série de Power Rangers slash. Hein. En fait, en réalité, j'ai toute une vidéo à préparer qui sera l'épisode 0 en fait, de ce nouveau concept qui s'appellera Kamen Rider Theory. Kamen Rider Theory, en fait, c'est en gros, ou Kamen Theory, ça dépend comment je l'appellerai, mais en gros, ça va être une série que je vais théoriser sur cette série. Pourquoi? Premièrement, parce que cette série est extrêmement sous-cotée. Il n'y a que le Japon et quelques gens en Europe qui kiffent cette série, et surtout dans la partie occidentale. Mais pas en France. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que cette série, elle est vraiment stylée. Il y a des trucs qui peuvent rapporter énormément d'argent et pourtant ils le font pas, donc je trouve ça beaucoup trop dommage. Peut-être de mettre des voix off, etc. Ça aurait du boulot, bref, il y a beaucoup de raisons pourquoi je kiffe cette série. Et je voulais vraiment théoriser dessus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ici 2 ou 3 jours de me procurer l'épisode 1 et d'avoir un site qui me permet en streaming qui permet de regarder l'épisode 1. Mais concrètement, je théoriserai dessus. Je vais pas vous expliquer ce que c'est que les Kamen Rider, il y aura un épisode 0 dessus, voilà. Je sais que c'est un peu bizarre qu'un mec de 15 ans explique ça, mais je trouve vraiment que cette série, elle est bien, et c'est surtout pour moi, pour pouvoir extérioriser toutes les théories que j'ai quand je regarde un épisode. Parce que honnêtement, c'est au fond de moi, et il faut que je parle, faut que j'en parle concrètement. Et ça peut peut-être être intéressant pour vous, parce que peut-être ça va vous permettre de découvrir une nouvelle série. Alors certes, c'est du Power Rangers-like, mais vous verrez. Si vous regardez le premier épisode, vous verrez que c'est vraiment un style de super-héros, on pourrait dire, vraiment particulier et qui a énormément d'enjeux.
que ce soit sur le fait que l'humain a toujours du mal en soi, même s'il est très facile de le cacher, du fait que, je sais pas moi, est-ce que vraiment un destin tout tracé dans le temps peut-il être réellement notre destin? Ce genre de questions-là, en fait, elles sont peut-être pas trop abordées dans la série, mais on le comprend assez facilement, donc forcément, c'est vachement intéressant, et ça vous permet peut-être un peu de culture. J'aime bien ma mère qui commence à parler, yes, super, cool. Bref, aussi une nouvelle série en rapport avec les Kamen Rider. Ou Kamen Rider Factory, en fait c'est le même principe, sauf que là je crée des Kamen Rider à partir des Kamen Rider de base, donc comme ça me permet de découvrir toutes il y en a combien? Il y en a 22 je crois. Il y a 22 Kamen Rider, donc c'est-à-dire que je peux faire 22 Kamen Rider différents, et ça me permettra en fait de m'amuser un peu à faire des origin story, et pourquoi pas, si j'arrive à en trouver un sympa, de faire un petit gimmick, parce que comme vous le savez dans certaines séries, il y a forcément une sorte de dessin animé de super-héros qui intervient, que ce soit dans Boruto, je pense que tu vas en trouver un dans Naruto à mon avis, avant que ce soit dans peut-être Bleach, ce genre de... Les séries peut-être de shonen, il y a forcément en fait une sorte de gimmick avec un super-héros, oula, avec un faux super-héros. Donc peut-être que je ferai ce gimmick là et du coup que je créerai une sorte de Kamen Rider qui serait un super-héros de Zeta Squad, enfin un faux super-héros, une sorte de série en fait ultra connue dans le monde de Zeta Squad. Ça peut être vachement sympa, donc pourquoi pas, on verra. Mais du coup ce marteau, qui est un marteau qui ne sert absolument pas, ne sert à rien à les créer, tu vois, je fais un truc, il y en a un qui apparaît, tu vois, là, genre là, j'en ai créé un, tu vois, là j'en ai encore créé un, là j'en ai encore créé un, qu'est-ce que tu veux, bref. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est les deux trucs de type full japonais que je vais faire. Étant donné que c'est très peu connu, ça me permettra peut-être d'en faire quelque chose de plus connu, on verra. Et ensuite, le dernier concept à tout péter, je crois. Ouais. Ouais, et les deux derniers concepts, pardon, les 4 ou 5 derniers concepts que je vais lancer. Comme vous le savez tous, un manga pour tourner en rond fait des résumés de manga. Enfin, pourrait faire des résumés de manga. Je me suis dit pourquoi pas faire une playlist qui se grandira au fur et à mesure où je ferai des résumés de la pop culture en général. Donc du coup cette playlist s'appellera la pop culture pour mon daron et je résumerai quasiment tout ce que vous voulez, que ce soit résumé Teen Wolf, que ce soit résumé la série Chasseur de Trolls, que ce soit résumé Flash, que ce soit résumé le film Six Underground, que ce soit résumé Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, La Belle et la Bête, tout. Vous me faites tout. Les livres, les BD, je peux tout vous résumer. Parce qu'on est dans la pop culture, tout simple. Donc voilà, tous les trucs de la pop culture, ça sera en fait, donc je ferai une série pour ton daron, un livre pour ton daron, bref, j'étendrai de grand, vraiment vraiment grand. Vous voyez, tu prends ce marteau, tu prends 5 ou 6 marteaux, genre, voilà, à peu près de ça. Ça finance, ce marteau finance, je sais. Au moins, je grandis le concept, je fais que c'est un concept plus large et ça me permet pour les petites séries, genre Chasseur de Trolls par exemple, de les expliquer plus facilement avec peu de trucs. Je vais pas vous expliquer par exemple toutes les actions de Chasseur de Trolls parce que ça fait quand même 3 saisons, mais cet univers est quand même vraiment cool à expliquer par exemple. Donc voilà, j'étends un peu le truc histoire que ce soit beaucoup plus global et qu'il y a beaucoup de trucs que j'aimerais vous résumer et vous présenter. Donc voilà, faire un petit truc comme ça peut être marrant. Donc voilà pour les 5 ou 6 concepts qui vont arriver, je dis bien qu'ils vont. Avec le même principe, d'abord je fais quelques mangas pour Naruto et il arrivera plus tard, mais voilà, petit teasing, je le ferai, je vous résumerai Teen Wolf, je vous résumerai tout ce que vous voulez. Outer Banks, je vous résumerai, je sais pas, bon, La Casa des Papel, je vous résumerai Six Underground, Mission Impossible, Fast and Furious, Star Wars, Cusco, tout ce que vous voulez, honnêtement, on n'est plus à ça de près. Et le dernier, c'est une vidéo c'est des concepts de vidéo, c'est en fait un style beaucoup plus humoristique, ça va être des 5 trucs chiants. Les 5 trucs chiants, ça va être en fait un concept qui va en gros dire concrètement qu'il y a 5 trucs chiants dans un thème. 5 trucs chiants dans les films d'horreur, 5 trucs chiants sur l'amour, 5 trucs chiants sur le lycée, 5 trucs chiants sur la série Star Wars. Vraiment des trucs mais qui me foutent en rage, qui me donnent envie de prendre ce marteau et de faire PAH sur la série tellement c'est horrible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été très longue. Là je suis à 22 minutes de record, je me dis j'ai peut-être trop parlé.
Mais en tout cas, sachez-le, je compte m'améliorer un maximum sur YouTube et m'épanouir un maximum. Les trucs un peu trop chiants à faire, ça arrivera. Ça arrivera. Les mangas pour tout ça, ça arrivera. Je suis au lycée, les gars. Faut pas trop attendre de moi à ce niveau-là, mais je compte en faire au moins 2 ou 3. Minimum 2 ou 3 par année, ça serait déjà vraiment cool parce que c'est des mangas. Enfin, je veux dire, Promise Neverland, là à la limite ça va, mais résumé Dragon Ball, il y en a qui le font, mais de faire de façon originale, c'est dur à trouver. Bref, du coup, le premier manga pour ton enfant, ça sera un pyromane, un exhibitionniste, une serrurière, un chat bleu. J'espère que ça vous plaira. J'ai une petite vidéo, du coup, j'ai l'intro, j'ai quelques trucs, pardon. J'ai quelques trucs, j'ai la vidéo bonus que je dois préparer. Donc, je vais la préparer là maintenant. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Première vidéo du nouveau concept Kamen Rider Theory qui sortira samedi prochain. Voilà, ça vous fait une série hebdomadaire à regarder. Et en tout cas, je vous dis à plus tard. Et outro card.